Recoucou, j'ai l'impression que ça bug beaucoup ce matin. Bon, j'espère que tout le monde va revenir. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai un problème avec mon Facebook. Est-ce que vous allez revenir? J'ai plus de batterie sur ma tablette. Donc je peux même pas vous réinviter. Je suis de nouveau là, ça a coupé. J'ai eu un bug. Ouais, j'espère que vous allez revenir, il y avait pas mal de monde. Bon, aujourd'hui, on va parler de la marque Zao. J'arrive pas à partager mon live, donc n'hésitez pas à le partager. Ah, vous revoilà. Ça a bugué, les filles. Désolée. Coucou, coucou, qui est là? Coucou tout le monde. Il y a eu un bug, ça a coupé. Donc, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça me fait ça. Du coup, j'étais en train de répondre à Edwige qui me demandait si ça allait. Je lui disais, ben oui, ça va très bien, mais j'étais toute seule. Bon, aujourd'hui, on va parler de la marque Zao. On va tester des produits de la marque Zao. C'est la nouvelle marque de maquillage qui a rejoint mon catalogue ce mois-ci. Il y a une semaine, hein, c'est tout nouveau. Donc, on va tester plusieurs produits. J'ai pas trop réfléchi au type de make-up qu'on va faire. Je sais juste que j'aimerais tester ma nouvelle ombre à paupières. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir sur Zao. Zao est une marque française. Alors, ça s'appelle... Je sais plus pourquoi. J'allais vous dire une bêtise que j'allais confondre avec la mousse autobrosante SNVAE. Zao, je sais plus. Je crois que c'est la contraction de zen et je sais plus quoi. Coucou Elodie, ça va? Coucou, coucou. Bon, bah n'hésitez pas à partager mon live. Il a bugué, ça a coupé. C'est dommage que j'ai l'impression que j'ai pas récupéré tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Ça a planté. Donc, j'ai dû recommencer. Du coup, en fait, comment ça marche Zao? Déjà, vous avez un système d'ombre à paupières comme celle-ci. Là, c'est une ombre duo. En fait, tous les packagings sont en bambou pour que vous puissiez les conserver. Donc, ils sont vraiment très, très quali. Hein. C'est vraiment super beau comme gamme de produits. Et pourtant, si vous allez sur mon catalogue, vous verrez que pour autant, ce n'est pas cher. C'est très abordable. Donc là, vous avez par exemple la petite ombre duo avec un petit pinceau. Moi, j'avoue que je n'utilise pas les pinceaux éponges, mais ça a le mérite d'exister. Vous avez un petit film hein, au niveau de... Je l'ai pas encore enlevé sur le miroir, voilà, qui protège le miroir. Il faut bien penser à l'enlever, mais ça va très bien, merci beaucoup. Je suis juste embêtée que mon live est coupé, j'ai dû recommencer et du coup, j'ai perdu plein de monde. Je suis dégoûtée. J'ai peut-être essayé de retaguer quelques personnes qui étaient là. Hop. J'avais vu Annabelle aussi. Je vais essayer de récupérer les personnes qui étaient présentes sur l'autre live. C'est bête, hein? Hop, voilà. On va les taguer, on va voir si elles reviennent. Donc là, c'est un système de... Voilà, vous avez un support en bambou comme ça. Et en fait, les petites ombres... Elles sont aimantées, vous pouvez les enlever. Alors derrière, il y a des petits trous, vous voyez. Et on peut enlever les ombres. J'ai pas de petit cure-dent pour vous montrer. Ben non, forcément. Et donc, vous pouvez... Alors, ça existe aussi en grande palette. On a deux types de palettes au catalogue Joli Moi. Vous avez deux longues palettes. Je crois qu'il y a 12 fards dedans, si je dis pas de bêtises. Et donc vous pouvez les changer. Donc moi j'ai racheté une petite ombre à côté. C'est bête, j'aurais dû racheter un support 2 comme ça. J'ai été un peu bête. Parce que du coup j'ai pas de support pour mettre mon ombre. Je suis assez bête. Voilà, j'ai acheté celle-ci. L'ombre 127 qu'on va tester parce que je la trouve magnifique. C'est un turquoise. Elle est trop belle. Donc on va... Ah, j'ai peut-être encore mon support aimanté de chez Unique. Faudrait que je regarde. Que je pourrais éventuellement réutiliser ça. Ce serait peut-être pas bête, même si c'est moins beau. Donc du coup, voilà, c'est un système. On est sur des produits bio, d'accord? Make-up Zao, make-up bio. Donc le système, c'est rechargeable. Donc vous avez vu ça, l'histoire de la recharge, comment ça marche. Vous avez exactement la même chose pour tous les produits Zao. Que ce soit un gloss... Que ce soit, ça c'est un correcteur, que ce soit un mascara, je vais tout vous sortir, que ce soit le mascara à l'aloe vera, que ce soit les eyeliners, là j'en ai deux, un feutre, un liquide.
ou que ce soit les encres à lèvres que j'ai gardées dans leur petit emballage, eh bien, absolument tout est rechargeable. Comment ça marche? Vous avez donc, vous achetez la première fois, vous achetez le tube, le produit qui vous plaît, le gloss, encre à lèvres, mascara, ce que vous voulez. Une fois que votre produit est terminé, si vous voulez le racheter, je pense par exemple aux encres à lèvres. Les encres à lèvres, c'est 17,90 une encre à lèvres. Quand vous voulez en racheter, vous n'achetez que la recharge à 9,90 €. Vous imaginez l'économie, on est quasi à moitié prix. Donc c'est vraiment très avantageux. Là par exemple, j'ai un gloss. Donc je vous montre le gloss. On est donc sur un tube, tchoc tchoc tchoc. Et en fait, si vous demain vous voulez le changer parce qu'il est vide, vous dévissez le petit anneau blanc. Et voilà la recharge en fait. C'est comme ça que ça fonctionne, vous voyez? C'est comme ça que ça marche. Hop, on referme bien ça et hop, on a un bouchon. Voilà. Comprenez comment ça fonctionne? Et là, il y a une petite encoche au niveau de l'anneau. Alors, je ne sais plus où elle est. Pour le changer, je l'ai vu l'autre fois. Bon, bah, faut trouver. Il y a une petite encoche pour enlever l'anneau. Je ne sais plus trop comment on fait. Bon, bref. Ah, ou faut peut-être enlever le bouchon, tout simplement. Et ça, en fait, après, vous n'achetez que ça. Et ça, c'est 9,90 la recharge. C'est pas génial, franchement. C'est une économie, moi, je trouve ça vraiment particulièrement top. C'est une super économie, quoi. Donc, hop, je remets. Vous mettez votre recharge. Donc, c'est exactement la même chose pour mascara et tous les produits. D'accord? Et hop, on remet le bouchon. C'est génial, hein? Moi, je trouve ça génial. C'est écologique, économique. Je trouve ça vraiment super. Voilà, j'adore. Je trouve ça trop bien. Donc ça, c'est le concept de la marque Zao. Et forcément, chez Jolie Moi, comme on prône beaucoup l'éco-responsabilité, ben on était à fond dedans. Moi, j'avais sollicité Jolie Moi pour référencer cette marque que j'avais vue sur Instagram. Donc, j'ai eu l'honneur de la tester en avant-première avant que Jolie Moi décide de la commercialiser, de lancer le partenariat, on va dire. Et voilà, c'est chose faite. On attaque, allez, on va se faire un make-up complet. Alors, j'ai pas encore tout de Zao. On fait pas le fond de teint, on fait une base visage. Moi, j'ai déjà ce qu'il faut en base visage, donc je vous avoue que je vais pas utiliser Zao pour la base visage. Là, j'ai mis ma crème de jour en base visage. Je prends une base visage quand j'ai des petites imperfections. Vous voyez, j'en ai ici et là. Donc, pour bien protéger, je prends ma base visage de chez MAC. Hop, ça fait une crème comme ça. Moi, je l'ai pris en couleur jaune. De toute façon, peu importe la couleur, c'est transparent quand vous la mettez. Hop. Donc, on met une base, ça fait bouclier, ça permet de protéger la peau, ça permet de ne pas mélanger le maquillage à ses soins et de faire en sorte que les soins s'imprègnent bien dans l'épiderme, mais pas le make-up. Parce qu'on a beau avoir un maquillage bio, notre visage n'est pas fait pour être maquillé. Donc, on doit toujours le protéger. D'accord ? On met une petite base, elle est très bien. La base MAC, elle sèche vite, elle ne colle pas. C'est génial. D'accord. Alors ensuite, j'aimerais vous montrer le correcteur. Ça, c'est un produit que moi je connais depuis très longtemps avec une autre marque. À l'époque, j'utilisais la marque Couleur Caramel. C'était un maquillage bio également. Et en fait, c'est un correcteur vert. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous savez à quoi ça sert. J'attends vos commentaires. À votre avis, à quoi sert un correcteur vert? Donc les correcteurs chez Zao, on en a plusieurs. On en a des anti-cernes aussi, c'est-à-dire en couleur beige. Vous me demandez conseil pour les carnations. Ah bah vous voyez, là il y a une petite pastille avec le numéro. Donc c'est bizarre que j'ai pas ça sur tous mes produits. Les filles qui ont Zao, est-ce que vous avez une pastille en dessous vos produits? Ça, bah c'est ça. Faut que j'envoie un petit message à la marque alors. Je suis en train de réfléchir s'ils ne sont pas sur les packs. Je découvre en même temps que vous. Hein. Il n'y a pas des autocollants quelque part? Ben non. Oh, bah ça, c'est marrant. Il faut que j'envoie un message à la marque et je vous dirai au cas où. À cacher les rougeurs, c'est une couleur opposée au rouge du coup qui cache les rougeurs. Parfait, Vanessa, styliste beauté, on voit qu'elle gère la gougère. En effet, ça cache les rougeurs. Comme dit Vanessa, je ne sais pas si vous vous souvenez
du cercle chromatique que je vous ai déjà montré dans plusieurs lives, notamment dans mon live choisir les bonnes couleurs. Et bien en effet, le vert est opposé au rouge. Donc là, on va aller cacher mes rougeurs, notamment les petites traces que j'ai avec mes imperfections qui sont bien rouges, j'ai à plusieurs endroits. Donc on va aller camoufler ça. Alors ce que je vais faire juste avant, comme j'ai une peau grasse, j'ai mis la base et tout, et que là, il y en a certains, ils sont quand même bien visibles. Je vais déjà mettre un petit coup de stigmatifiant. Le stigmatifiant, c'est un produit de chez MAC. Pour les peaux grasses ou mixtes, c'est génial quand vous avez la zone T qui brille. Donc je vais aller en mettre justement au niveau des rougeurs. Je vais en mettre un petit coup sur mon front, sur mon nez, c'est là que je brille le plus. En fait, je matifie. Tout de suite, ça matifie. Donc j'en mets au niveau des rougeurs pour que mon correcteur il accroche bien. Voilà, je matifie les zones qui sont rouges et où je vais mettre du correcteur. J'ai vraiment l'impression que les gens ont du mal à revenir sur mon live. Hein. C'est bizarre, hein? Ah, Anne-Laure, coucou ma bichette, je t'avais pas vue. N'hésitez pas à commenter hein, quand vous êtes là, parce que du coup, avec les photos de profil, je vois pas toujours qui c'est. C'est bête, hein, j'ai perdu tout le monde hein, en route. Je suis dégoûtée. Bon, tant pis, hein, puis je peux plus partager. C'est ballot. Alors on y va. On utilise le correcteur vert. Donc je vais l'appliquer. Alors, comme je mets un correcteur, ce correcteur de ce type se met avant le fond de teint. Ça c'est important parce que là, on va camoufler des boutons. Mais si vous le mettez par-dessus le fond de teint, vous allez avoir, ça va se voir. Donc là, le but, c'est d'aller mettre sur les petites rougeurs. Voilà. Je le mets grossièrement. Moi, je vais faire mon contour de lèvres aussi, parce que mes lèvres ne sont pas bien démarquées. Et ici, ça fait tout rouge, en fait. Celles qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai pas des lèvres démarquées, donc c'est très dur de mettre du rouge à lèvres des fois. Donc, je vais utiliser mon correcteur pour aller démarquer mes lèvres. J'en mets vraiment partout où je vois des petites rougeurs, des petites imperfections. Là, c'est pas mal. Hop, voilà, c'est pas mal. Et maintenant, je vais aller mettre mon fond de teint. Je vais utiliser le fond de teint MAC habituel. Hein. On n'a pas de fond de teint de chez Zao. Donc là, vous voyez, j'ai camouflé. Attendez, je zoome. J'ai camouflé toutes mes petites rougeurs. Après, j'ai des petites taches à certains endroits, mais encore ça va parce que j'ai beaucoup moins de taches pigmentaires qu'avant grâce à la marque Nuanciam. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais prendre mon fond de teint et je vais aller avec mon pinceau 170. Je vais aller faire mon teint. Donc là, je vais aller tapoter. Je fais comme d'hab. Hein. Je tapote. Qu'il y ait du vert ou pas, je l'applique normalement. C'est juste que là où j'ai mes rougeurs, eh bien normalement, ça devrait vraiment plus se voir. Ça va bien camoufler. Et j'aurai pas besoin de rajouter du fond de teint ou du correcteur là où j'ai mes rougeurs. Là, on sait que j'en avais. Regardez, ça camoufle bien. On ne voit pas le vert. Donc ça, c'est vraiment... je suis très très contente d'avoir ce type de correcteur. J'en avais pas dans les autres marques que je commercialisais. Donc c'est vrai que je m'étais habituée à plus utiliser ce type de correcteur pour mes imperfections. Je rajoutais de la matière, je rajoutais du fond de teint en fait, là où j'ai des imperfections. Mais c'est vrai qu'un correcteur vert, je trouve ça quand même très très pratique. Vous voyez, en fait, on voit plus après. Hein. Quand vous voyez, on voit plus. C'est sympa comme idée. Le fond de teint, on tapote hein, pour le mettre. Hein. On tapote. Voilà, là j'avais mis du correcteur vert. On tapote et on ne l'étire que dans le cou, au niveau des oreilles, des racines, pour pas qu'il y ait de démarcation. Il est un peu trop clair, hein. Comme j'avais mis de la mousse auto-bronzante, il me reste encore un peu de mousse. Hein. J'ai encore un hâle assez bronzé. Du coup, mon fond de teint, il est très clair là. J'aurais dû prendre une teinte au-dessus. Je suis bête, en plus, je l'ai fait toute la semaine de prendre une teinte au-dessus. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Comme je me suis dit au début des lives que j'avais perdu un peu de couleur, j'ai voulu retenter mon ancien fond de teint, mais là, je suis vraiment très pâle. Donc, choisissez bien votre fond de teint par rapport à votre carnation. Vous me demandez conseil.
Faites pas la bêtise que je viens de faire. Alors, ensuite, on met son anti-cerne. Ça change pas. J'ai pas l'anti-cerne Zao, mais ça existe en bâtonnet comme ça. Là, je vous montre un teint complet. Je prends, je vais peut-être mettre un petit peu d'absolution, le orangé d'absolution. J'hésite. Non, je vais pas faire ça. L'absolution, je le mets quand j'ai les cernes très violets, mais là, ça va à peu près. Je vais mettre le MAC de la même couleur que mon fond de teint. On le met sur la paupière, à l'intérieur de l'œil et juste ici au niveau des ridules. Hop. Vous prenez soit un Beauty Blender, soit, moi j'aime bien le faire au pinceau plat. On tapote. Bon, pour les personnes qui veulent voir que la marque Zao, vous pouvez avancer cette étape quand vous serez sur le replay. Parce que là, j'utilise pas de produit Zao pour finir mon teint. Après, ça va être les yeux et les lèvres pour Zao. Qu'est-ce que vous pensez du concept rechargeable de Zao? Je veux bien votre avis. Qu'en pensez-vous? Vous avez vu comme c'est facile à étaler un anti-cerne avec un pinceau comme ça, on tapote. Ça, c'est une étape importante, hein, parce que si vous avez les cernes violets, après, pour maquiller par-dessus, ça va faire tout gris, ça va faire tout moche. Donc, vraiment, étape importante. Alors, que pensez-vous du concept rechargeable? Je ne vois pas de commentaires, je suis très inquiète. Est-ce que tout le monde va bien? Que je n'ai pas perdu tout le monde en route? Il est l'heure de manger peut-être, non? Je vais prendre ma poudre de finition MAC. Coucou ma Juju! Je prends ma poudre de finition MAC. Mon pinceau poudre Bashka, je l'ai lavé. Donc, on va prendre celui-là. Il fera très bien l'affaire. Donc là, on poudre bien les yeux en premier. Et ensuite, tout le visage. Parce que moi, j'ai une peau grasse. Si vous avez une peau mixte, vous ne poudrez que la zone T, front, nez et menton. Si vous avez une peau sèche, vous ne poudrez que votre anti-cerne, donc que les yeux. Là, je poudre bien partout et je poudre aussi là où j'ai mis le correcteur de Zao. C'est pas mal, hein? Vous avez vu un peu? Mes rougeurs, elles sont bien camouflées. On voit pas du tout le vert. Coucou ma bichette, coucou Monique. Ah, super Juju. On finit notre teint. Je vais prendre la poudre Dark de chez MAC. Hop, avec mon pinceau que j'aime beaucoup maintenant, c'est celui-ci de chez MAC. Je prends la poudre Dark. On va réchauffer le teint. Je me dépêche au niveau du teint pour qu'on puisse passer à Zao. Hein. Là, pour l'instant, vous n'avez vu que le correcteur de Zao. Mais je voulais à tout prix vous le montrer, donc c'est pour ça que j'avais pas fait mon teint avant. Que je voulais à tout prix vous montrer le correcteur. On fait le poisson pour mettre la poudre bronzante. On en met autour du nez. Bon, là, normalement, j'ai une frange, mais là, comme j'ai les cheveux relevés, je mets ma poudre bronzante autour du front. Si vous en mettez trop, hein, vous reprenez votre pinceau fond de teint et hop, on dissout, hein. Faut toujours fondre. Hein. Ensuite, un petit blush. Je vais prendre le Like Me Love Me. Like Me Love Me. Like Me Love Me. Pourquoi ils ont mis des trucs aussi compliqués là chez MAC? Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'y vais par petites touches que j'ai pas envie d'avoir l'air d'un clown. Avec ce pinceau-là, je me rends compte que je fais plus trop ma méthode de on part de l'oreille. Parce qu'en fait, j'en prends pas beaucoup, j'y vais petit à petit. Donc je vais direct sur ma pommette, mais je le mélange tout de suite avec ma poudre bronzante. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait de démarcation. Hein. Hop, on est pas mal. Un petit coup d'illuminateur. J'en ai pas chez Zao, non. Palette trio de chez MAC.
Je vais prendre le doré. Je mets par-dessus mon blush, toujours avec le même pinceau, au bout du nez, au-dessus des lèvres, en dessous des lèvres. Et les sourcils, je les ai pas faits. Donc, alors, on y va. C'est parti. Avec Zao, qu'est-ce qu'on a? J'ai un crayon sourcil. J'ai pris le crayon, je ne l'ai jamais testé, donc on le teste ensemble. J'ai le crayon 553, c'est un brin moyen. Voilà, c'est un brin moyen qui va nous servir à faire nos sourcils. Les sourcils, je vous conseille toujours de prendre une petite brosse, hein, comme ça, avant. Elle se vend à l'unité chez MAC. Donc, on coiffe les sourcils vers le haut pour voir la ligne de sourcil où elle est. Et là, on va prendre le crayon de chez Zao. Donc, il est tout neuf, hein, le petit gars. Tout neuf. Et là, j'espère qu'il n'est pas trop... Ah non, ça y est, c'est bon. J'allais dire, j'espère qu'il n'est pas trop clair. Ouh, il marque beaucoup, hein. Donc, la brosse va vraiment être importante. Parce qu'il marque beaucoup. Donc, faut pas se faire avoir. Pas que j'appuie trop fort, parce qu'il va vite marquer, hein. Ouh, la vache. Ah bah, il marque bien, hein, ça c'est sûr, hein. Bah, l'avantage d'un crayon comme ça, c'est qu'il va vous durer longtemps, en fait. Contrairement à un crayon sourcil. J'aurais presque pu prendre peut-être un tout petit peu plus clair. Bah, ça permet de tester, ma foi. Oh, quoique. Non, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très... Quoi, il est très gras, quoi, très gras, ouais. Il marque beaucoup, hein. Je m'attendais pas à ça. Mais c'est cool, hein. Je pense que du coup, il va bien tenir, je vous dirai. C'est pas mal. Il n'est pas ouf, hein, mon sourcil. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. C'est joli, hein, un sourcil fait quand même, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, la couleur? Ça vous choque pas? Mais celui-là, j'arrive pas à le récupérer, ce sourcil. Il est censé pousser en dessous, mais ça pousse plus. J'ai trop mal épilé, je sais pas ce que j'ai foutu. Du coup, celui-là, il est dur à faire, hein. Il est mieux à la palette, hein, celui-là. C'est plus facile de faire un sourcil comme ça à la palette, hein. Là, au crayon, je sais pas trop ce que ça va donner. Hop. Est-ce que vous pouvez commenter? Je suis triste sans commentaire. C'est dur de tenir un live sans commentaire, vous savez. Bon, il faut que je fasse un truc avec ce sourcil. Il est vraiment très mal fait. Il n'est pas très beau, hein. Il n'est pas très beau, mon sourcil, hein. Bon, en tout cas, je valide le crayon. Franchement, il est bien. Il est bien, faut pas... Ah, c'est parce que, comme ma mine, elle était toute neuve, et ben ici, ça écrase un peu la mine et du coup, ça marque tout de suite. Là, je trouve que c'est plus naturel, du coup. Donc, vous risquez peut-être de vous faire avoir la première fois que vous l'utilisez si vous prenez un crayon sourcil. Après, je dis crayon sourcil, les crayons de Zao sont multi-usages, hein. Vous pouvez vous en servir en rouge à lèvres, en trait d'eyeliner, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Moi, j'ai pris un brin moyen pour le tester en crayon sourcil. Mais je pourrais très bien l'utiliser aussi en crayon pour les yeux. En crayon à lèvres, ça va faire un peu trop foncé pour moi. Je suis pas spécialement fan des marrons foncés sur les lèvres, mais ça peut être une idée. Alors, on va utiliser la base paupière de chez Zao. Alors, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une petite bêtise parce que j'ai mis de l'anti-cerne sur les paupières. Mais là, nous allons utiliser le maquillage Zao qui a besoin d'une base paupière. Pourquoi? Maquillage Zao, on est sur des produits qui sont pigmentés mais qui sont bio. Le maquillage bio, si vous ne mettez pas une base paupière, il va tenir moins longtemps dans la journée. Donc ça, voilà, il n'y a pas de mystère. À un moment donné, on n'est pas sur du maquillage professionnel comme chez MAC. Il n'y a pas de produits chimiques dedans, mais du coup, il tient moins longtemps. Donc pour l'aider à tenir, on va aller mettre une base paupière, d'accord? Donc Zao fait une base paupière que j'ai ici. Je pense qu'en vrai, elle doit être dans un tube. Moi, j'avais en test, donc moi, je l'ai comme ça. Je sais pas trop comment elle est en vrai. Je sais pas s'il y en a qui l'ont dans mon équipe.
si elles peuvent commenter. En tout cas, il est vrai que quand on met une base paupière, on n'a pas besoin de mettre de l'anti-cerne comme je l'ai fait sur les paupières. C'était un peu inutile cette phase. J'ai tellement l'habitude de le faire, mais c'était pas très utile. Donc là, on va appliquer notre base paupière. Ça fait comme un bâton de gloss. Donc moi, j'ai la version test, donc je ne sais pas si c'est le vrai tube est comme ça. Je veux bien que les filles de mon équipe, si vous avez pu voir à quoi ressemblait vraiment la base paupière, je suis preneuse. Mais je sais pas si vous l'avez acheté. Parce qu'on est beaucoup à être équipé de la base de chez MAC. Et c'est vrai que la base de chez MAC, moi je l'adore. Mais voilà, on va tester. Je ne l'ai pas testé beaucoup de fois celle-ci. Donc ça me permet de la retester aussi avec vous. Ah non, il y a un tube en bambou parce que j'ai la petite encoche pour mettre le tube en bambou. Donc elle est bien dans un tube en bambou aussi. Ça m'aurait étonné. Donc on en met bien sur toute la paupière. On n'oublie pas le ras de cils. Et on en met même en dessous. Voilà, quand vous mettez la base paupière, je vais prendre un pinceau. Je vais reprendre ce pinceau-là pour aller l'étaler. Parce que comme j'ai l'anti-cerne en dessous, sinon ça va faire un pâté. Donc faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Si vous mettez un make-up bio qui n'est pas de la façon, vous vous dites un make-up qui n'est pas de la marque MAC, vous mettez une base paupière. C'est cracra. C'est trop cracra ce que j'ai fait. Faudrait presque que je démaquille. C'est horrible avec l'anti-cerne en dessous. Bah voilà, comme ça je vous montre ce qu'il faut pas faire, hein. Voilà. Je sens que ce live il va être bien. Il a coupé au début, là je fais des bêtises. C'est horrible. C'est vraiment très très moche. Je vais démaquiller. Je vais démaquiller mon œil parce que là c'est ni fait ni à faire. Donc vous oubliez cette étape. J'ai bien une eau micellaire quelque part. Eau micellaire Nuanciam, je l'ai jamais testé. Tiens. Oh bah je suis jaune d'un coup. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce que vous êtes là en fait? Êtes-vous là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je n'arrive pas à voir. Je sais pas, vous commentez peut-être et je vous vois pas? Est-ce que vous me voyez faire mes bêtises? Peut-être que personne me voit faire de bêtises du coup. Ah! Coucou. Ah, mais Laurent, t'es là. Bah, trop bien. Bah, j'avais pas vu encore. Mais j'ai vraiment l'impression que je vous vois pas, en fait. Ah, j'ai fait une bêtise avec ma lentille, je crois. Ah, Sandra, elle est là aussi. Ah, mais Clémentine, elle est là. J'avais peur d'avoir perdu tout le monde tout à l'heure. Donc, vous me voyez faire des bêtises, en fait. Ah, bah, je suis contente, il y a du monde. Bon, c'est dur hein, de faire un live et qu'il n'y a pas de commentaires. Ah, bah je suis contente, vous êtes là. J'ai fait une bêtise encore. Dans ma lentille. Je vais pleurer. Ah là là. Vous avez vu comment je suis triste. Hein. Bon, on y retourne. Bêtise numéro 1 faite. Donc ça, vous avez compris le truc. Hein. Pas d'anti-cerne avant... la base paupière, grosse erreur, ça sert strictement à rien. Maintenant que je pleure, est-ce que je peux me remaquiller? Je vais mettre un peu de stick matifiant. Hop, pour sécher un peu. Bon, bah super, je suis contente si vous êtes là. Ah, je suis rassurée. Je me disais, mais c'est pas possible. Je vois personne commenter. En fait, je vois pas trop... Je vois pas trop qui est connecté au-dessus, donc je sais pas pourquoi. Donc maintenant que j'ai enlevé l'anti-cerne, je peux y aller au doigt sans problème. On y va pour l'étaler. C'est beaucoup plus simple et c'est tout de suite moins cracra, voyez-vous. Allez. Ouais, il va aller mieux démaquiller. Ça fait moins de bêtises. Ah, bah c'est mieux quand même. Beaucoup plus facile d'application, hein. Donc l'anti-cerne, c'est valable que quand on utilise MAC. Donc voilà, j'ai fait une bêtise, vous comprenez pourquoi. Voilà, c'est bon. J'ai rattrapé le coup. Salut Laurent. Ciao, merci d'être passé. Bisous, bisous. Hop, voilà. On est pas mal. Allez, c'est parti. On attaque le maquillage des yeux. Alors, je vais prendre un pinceau estompeur, un pinceau paupière et un pinceau fluffy. Allez, je prends ces trois-là.
Pinceau estompeur au milieu, pinceau ombre à paupières, pinceau fluffy. On va faire un mix, je pense, avec les couleurs que j'ai. Alors, je veux à tout prix tester celle-ci qui est juste magnifique. Et puis, j'ai ces deux couleurs-là. D'accord? Un rose et un marron. Donc, on se le fait comment? On va mettre déjà le marron. On va prendre le marron avec le fluffy. Et on va aller le travailler tout de suite en creux de paupière. J'aime bien ces couleurs. Elles sont assez pigmentées, franchement. Pour du maquillage naturel, je suis assez étonnée. Julie, t'es encore là, ma bichette? Parce qu'on a Julie qui est là, qui fait partie de mon équipe de stylistes, qui avait testé la marque Zao il y a des années. Et elle n'avait pas spécialement aimé les pigments. Et donc, je pense qu'ils ont beaucoup changé parce que là, je trouve qu'au contraire, pour des produits naturels, ils sont très pigmentés, je trouve. Donc, c'est plutôt cool. Donc hop, là, on attaque déjà le creux de paupière en V, hein, vous savez, je fais toujours la méthode du V. Je commence ici, ensuite je fais le V. Hop. Est-ce que vous avez vu du coup le début du live où j'ai montré les recharges? Parce que comme j'ai pas eu de réponse tout à l'heure... Quand je disais, mais ça vous plaît les recharges, c'est pour ça que j'étais inquiète de ne pas avoir de commentaires. Vous savez, avec le fluffy, je fais des petits cercles, je m'amuse en coin externe. Je fonce l'extérieur, j'ai les paupières tombantes, donc je monte assez haut. Je regarde ma symétrie, on fonce un peu là, est-ce que c'est plus foncé de l'autre côté ? Il y en a qui travaillent aujourd'hui, là, le dimanche? Il y en a qui sont dans les magasins, peut-être, non? On ne sait plus trop ce qui est ouvert, pas ouvert, avec le confinement. Très bien, ces recharges. Ah ouais, hein, c'est top, hein? Non, je suis arrivée... Ah, t'es arrivée en retard, toi, Monique. Bah, tu regarderas sur le replay, je montrais comment on dévisse les produits. C'est vraiment trop bien. Tous les produits Zao ont un mode rechargeable. Donc, en gros, tu achètes une encre à lèvres la première fois à 17,90 €. L'après, tu n'achètes que la recharge à 9,90 €. Ça te fait quasiment une économie de 50%. Alors déjà, je valide ce marron, il est très très beau. Bon, je l'avais déjà utilisé hein, parce que je faisais partie des testeuses. Et c'est pour ça que Jolie Moi m'avait mis dans sa story au lancement de la marque avec mon make-up. Parce qu'ils avaient bien aimé mes make-up. Mais oui, Monique, moi aussi j'ai hâte. Monique, elle va rejoindre mon équipe bientôt. Le marron, je fais un petit rappel en dessous. Toujours coin externe. Je vais pas trop loin. Hop. Vous voyez, je remonte un petit peu. Ça me donne ma ligne. Vous voyez, hop. Ça me donne la ligne sous laquelle je ne dois pas descendre. Et si on descend trop, avec le pinceau estompeur, il est tellement génial celui-là, à avoir de toute urgence dans votre trousse de maquillage. Il ressemble à aucun autre pinceau estompeur que j'ai déjà eu, hein, pour info. Ensuite, on va mettre le bleu, et puis le rose plutôt en illuminateur peut-être. Alors, on teste le bleu là. Donc c'est un, je dirais un bleu turquoise, hein. C'est la couleur numéro 127. 127. Je sais pas si vous voyez. Allez, on y va. Je prends un pinceau à ombre à paupières. Regardez la couleur comme il est trop beau. Il est magnifique. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Je savais que j'allais l'aimer. On n'a pas du tout, j'ai jamais eu cette couleur-là. Hein. Même chez Younique, j'avais pas trop ce type de couleur. Un turquoise, ça a toujours été une couleur que j'aurais voulu avoir. Donc je suis particulièrement contente d'avoir cette couleur. Regardez-moi ça. Comment c'est trop beau. Attendez, je zoome. Je l'ai aussi, j'adore. Elle est trop belle. Hein. Elle est magnifique. Il faut vraiment que je me rachète un petit support par contre. Un petit support duo par exemple. Parce que là, il va me manquer un boîtier en fait. Et alors, franchement, elle marque tout de suite. Hein. Je suis en train de perdre ma lentille. C'est pour ça que je pleure depuis tout à l'heure. J'ai ma lentille qui me gêne. Franchement, je suis assez
impressionné des pigments. Pour du maquillage naturel, le pigment est complètement dingue. C'est ouf. C'est magnifique. C'est beau, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais oh là là. C'est vraiment, on se croirait, on va à la playa, quoi. On va en mettre en dessous, un petit rappel. Je le fonds un peu avec le marron, hein. Il faut tout le temps penser à fondre vos ombres, hein. Vous laissez jamais de traces, faut pas qu'il y ait de marque de pinceau. Dans le creux, ici, vous voyez, tout est fondu. Faut utiliser le pinceau estompeur, il faut jamais qu'il y ait de marque. Faut pas qu'il y ait de trop pâté, de trop gros pâté. Donc on prend toujours ce pinceau-là. Si vous avez des pâtés, vous restompez. Moi, là, on est plutôt pas mal. Oh, regardez-moi comment c'est beau. Ouais, c'est chouette, hein. Ah, elle est magnifique, je suis trop contente. C'est la première fois que je la teste. Oh là là, vous verrez en photo. En photo, elle va bien ressortir, hein, je pense. Elle est sublime. Oh, je suis trop fan. Trop fan. Elle est magnifique. Pouah, métallisée. Eh ben, écoute, oui, je pense que... Quoi? Non, c'est pas métallisé. Plutôt satiné, je pense. Je sais plus comment ils ont marqué ça dans Zao. Viens voir comment ils l'appellent. Nacré. Ils disent que c'est nacré. Ombre à paupières nacré. 100% naturel, cosmétique bio, vegan, la totale. Hein. Là, on est sur un produit méga clean. Hein. Made in Italy. La marque est française, mais là, ils sont made in Italy. 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Éco-certifiés. C'est beau, hein? Ah, je suis trop contente. Oh, c'est joli. On dirait presque que ça fait un halo. Vous savez, non. Si ça s'appelle comme ça, vous savez, quand ça change un peu de couleur, là. C'est trop beau. Magnifique. Ah, je surkiffe. Je nettoie un petit coup mon pinceau dans ma brosse Sephora, là. Ma brosse sèche. Et je vais prendre la couleur la plus claire, la rose. Qui est un... Ça doit être... De toute façon, je crois que c'est que 3 nacrés que j'ai. Il existe des ombres mat. Hein. Il y a des ombres mat et des ombres... Il y a 3 types. Nacré, mat et satiné, je crois. Je crois que c'est ça. Je regarde si mon pinceau il est assez propre pour prendre l'autre, j'ai un doute. Ouais, ça va le faire. Et donc là, je mets la rose plutôt en illuminateur. Voilà, donc je la mets au coin de l'œil. C'est trop beau. Je suis, mais trop fan. Oh, que je suis contente. Je suis contente de découvrir cette ombre bleue avec vous. Je l'avais encore pas testée. Comme le crayon, je n'avais pas testé non plus. Donc je suis ravie. Ils ont vraiment une belle gamme de produits. Hein. C'est vraiment magnifique. Voilà, je vais fondre un peu avec mon bleu. Hop, on fait la transition. N'ayez pas peur hein, de repasser par-dessus les autres couleurs. Il faut fondre les couleurs entre elles. Surtout, vraiment, mais j'insiste, ne mettez pas de démarcation. Donc il faut les fondre entre elles. C'est joli, hein? C'est beau, hein? Alors maintenant, on va tester 2 choses. Je vais vous montrer les eyeliners de chez Zao. C'est très beau, merci Sandra. Donc maintenant, hop, je vais vous montrer les eyeliners. Il y a 2 types d'eyeliners chez Zao. Alors, lequel est lequel, vous voyez? Ah, bah, vous voyez, là, il s'est marqué. Non, mais je pense vraiment que j'ai un souci avec ceux que j'ai reçus. Il faut vraiment que je prévienne la marque. Je pense qu'ils ont dû avoir des loupés. Alors, je sais pas si c'est des petites usines. Mais voilà, là, j'ai une étiquette et là, j'en ai pas. Elodie, est-ce que tu as sur les produits que tu as achetés, encre à lèvres et tout, tu as des étiquettes dessus? Moi, j'ai pas d'étiquette. Hein. Ah, le mascara, j'ai une étiquette. Là, l'eyeliner, j'en ai pas. Et les glosses, j'aurais bien voulu en avoir sur les glosses surtout. J'en ai sur le correcteur. Sur gloss et encre à lèvres, je n'en ai pas. J'ai pas loupé un truc. Il n'y a pas une étiquette à l'intérieur. Ça s'ouvre ou pas? Non, c'est collé. Non, puis là, c'est pas une pastille. Faut vraiment que je me renseigne. Hein. Je trouve ça vraiment étrange. Je me demandais si c'était normal, justement. Ah, t'en as pas non plus. Bah, franchement, je vais leur écrire. Que je trouve ça bizarre qu'il y en ait sur certains et d'autres non. Donc, bon, comme c'est artisanal, je pense qu'il y a dû avoir des loupés. Je vais me renseigner.
Donc, là, j'ai l'eyeliner feutre. L'eyeliner feutre, moi, c'est celui que j'avais testé. Je l'adore. Alors, comment je vais faire pour vous montrer les deux? J'aimerais bien vous montrer les deux. Ou alors, je mets un coup d'eyeliner feutre noir et un coup d'eyeliner pinceau bleu. On va faire ça. Ok, on se le tente? Donc, ça, il y a deux types d'eyeliner chez Zao. Vous avez l'eyeliner feutre. Donc, la mine, vous voyez la mine, on est vraiment sur une mine feutre. Elle n'est pas très... c'est pas mou, quoi. C'est un feutre. C'est vraiment une mine feutre. Celui-là, il n'existe qu'en noir. Rechargeable également. Je remontre pour Monique. La recharge, tous les produits, quand ils sont finis, tu les dévisses et tu as la recharge qui est là, en fait. Tu enlèves la recharge. Et tu rachètes que la recharge. D'accord? Hop. Pour Monique et ceux qui sont arrivés en retard. Ensuite, tu as l'eyeliner pinceau, où là, il y a plusieurs couleurs. Il y a vert, prune, bleu, marron et noir, je crois. Et là, moi, j'ai acheté le bleu électrique, parce que je suis trop fan. Il est juste magnifique. Et là, on est sur un pinceau. Donc là, on a une mine souple. Vous voyez la différence? Beaucoup plus fine, mine souple. C'est plus difficile à mettre, hein, je ne vais pas vous mentir. Ça, c'est plus dur à mettre qu'un feutre. Mais de rien. On y va. On va déjà mettre le feutre. Alors, eyeliner feutre. Moi, j'enlève toujours le surplus. Je me rapproche. J'espère que vous allez voir. On va déjà faire le ras de cils. Je vais pas aller trop loin. Ah, j'ai fait un petit truc là. J'ai fait une pince à épiler dans le coin. J'ai un petit truc qui... Vous voyez? Ah, je suis toute jaune. Hop. Avant d'en mettre partout. Ouh, c'était moins une. Ouais, c'était moins une. Voilà. J'ai failli faire une bêtise. Hein. Alors, on y va. Je recommence. Je tire un peu. Moi, quand je mets mon eyeliner, je tire ma paupière vers le bas. Je fais mon ras de cils. Le feutre, je le trouve assez facile. Donc moi, je commence toujours par le ras de cils. Voilà, là j'ai déjà fait le ras de cils et maintenant je vais faire la pointe. Je remets un petit peu, j'aime bien avoir une pointe intense. Donc pour la pointe, j'en remets. Là je fais la pointe et hop, je repasse un petit coup dessus, mais je vais pas trop l'épaissir parce qu'après on va mettre le bleu. Voilà. Je sais pas ce que ça va faire avec le bleu par-dessus, hein, mais on va tester. Premier eyeliner. Dac. Je fais l'autre œil. Faut que ça sèche un peu avant de mettre le bleu. Mon ras de cils. Oh, j'ai un cil qui a fait la fiesta là. Vous avez vu? C'est quoi ce truc? Mais c'est pas la fête du slip là. Mais il a cru que c'était la fête. Ah, je suis deg. Ah ben l'eyeliner il tient bien en plus, hein. Je remettrai un petit peu de bleu après quand ça sera sec. Oh, ça fait tout cracre. Est-ce que j'ai dû attraper un cil avec mon feutre? Bon, je galère toujours un peu plus cet œil-là, hein, vous m'en voulez pas. Et là, je vais faire la pointe. Hop, ah, hop.
Voilà, bon, c'est cracra à un endroit là. Voilà le premier eyeliner. On va aller mettre maintenant l'eyeliner bleu. On va attendre que ça sèche un peu. Celui-là, il faut vraiment que j'attende que je fasse ma petite retouche. C'est joli, hein, déjà. Coucou Gwendoline, comment ça va? Donc là, c'était l'eyeliner feutre. Maintenant, on va aller mettre l'eyeliner bleu. Alors, c'est peut-être pas ce qui va aller le mieux avec mon make-up là. Ou alors, je le mets en dessous. Non, mais je testerai bien de le mettre par-dessus. Peut-être que au niveau de la pointe. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il est vraiment bleu électrique. Hein. Il est ouf. Hein. Alors, soit on le met que à l'intérieur, soit que vers l'extérieur, soit en dessous. On fait quoi? Ben, ça va très bien. J'hésite. Hein. Là, je vais faire ma petite retouche hein, parce que ça fait cracra. Comment on fait? Donnez-moi votre avis. J'ai besoin de votre avis. Je fais ma retouche où l'eyeliner a bavé. Voilà, ça se voit plus. On est plutôt pas mal. C'est celui que tu avais hier. Oui, ouais Clem. Hier, j'avais cet eyeliner. Non mais, et encore, je trouve qu'en photo, en vrai, hier, quand je me suis démaquillée, j'ai dit à mon chéri, mais franchement, j'ai trop pas envie de me démaquiller. Hier, j'ai vraiment admiré mon make-up. J'avais juste un trait d'eyeliner bleu que j'avais fait très épais. Hein. Et je trouvais que c'était magnifique, magnifique. Au-dessus de l'autre, mais sur toute la longueur ou pas? Oh, il tient bien, hein. Oh. Pourtant, il est pas waterproof, mais il tient bien le truc, hein. Si j'en mets partout, on est mal. Je vais attendre que ça sèche, hein, si je vais mettre le bleu. Je sais pas trop, hein. Allez, on teste, on y va, on commence par l'extérieur. Allez, on y va, faut se lancer. Juste vers le coin externe, au-dessus du noir, ça peut être chouette. Ouais, peut-être. Je suis assez d'accord, on va peut-être se le faire que sur le coin externe. Si j'y arrive, hein. Je vais peut-être galérer. Hein. Mais le pinceau, c'est plus dur à mettre. Hein. C'est beaucoup plus dur parce que c'est beaucoup plus souple. La mine est bien plus grande, mais il est beau, hein. Un gratte-nez. Bon, je me concentre, hein. Attendez, j'approche mon miroir. Vous allez peut-être pas voir tout de suite, vous verrez peut-être mieux sur l'autre. Mais c'est celui-là que j'arrive le mieux. Allez, j'y vais. Ok, je teste, hein, les filles. Je vous montrerai bien après. Ça va pas se voir tant que ça. Hein. Avec le noir, ça va pas ressortir aussi bien que hier, hein, forcément. Hier, j'avais fait un make-up. En fait, vous voyez, hier, je l'avais mis tout seul, c'était trop beau. C'est dur d'être au-dessus. Vous n'allez pas trop voir ainsi. Vous voyez la couleur? C'est dur à voir peut-être là. Ah si, juste là déjà sur qui. Bon, va trop bien. Si, c'est joli, mais je sais pas si vous voyez bien. J'adore cet eyeliner bleu, par contre, je suis juste méga fan. Je pense que dès que je te rejoins, je vais prendre l'autre. L'autre lip était de rire pour les prendre aussi. Non, mais trop fort, grave. C'est clair. Trop beau, ça fait un dégradé du noir. Oui, c'est ça. Bon, faut faire l'autre. Hein. Il a un peu bavé en dessous. Hein. C'est dur parce que comme il tient bien, quand ça bave, faut vite l'enlever. Hein. On va attendre que ça sèche un peu. Si après, oui, moins voyant que bleu seul. Ouais, mais ça fait sublime vraiment. Bon, bah super. Oui, l'autre kit, oui, l'autre kit. C'est beau, hein? Ah si, c'est joli, hein. Allez, on fait l'autre œil. J'ai la pression, parce que là, je l'ai plutôt bien réussi. Ouais, mais grave, t'as raison, Monique. Merci. Ah, ma petite maman, elle est arrivée, je l'avais pas vue. Coucou, maman.
Merci pour mon site. Allez, on fait l'autre œil. Oh là là. Oh, je vais pas y arriver. En plus, cet œil-là, il est plus ridé que l'autre. Donc, c'est la galère, quoi. Je crois que c'est pas mal. Oh, je crois que c'est pas mal. Eh, on est pas mal, non? Oh, je vais plus toucher, hein. On est pas mal, hein, franchement. Je peux faire un petit rappel en dessous, là? Alors, quand vous avez un eyeliner comme ça, vous pouvez aussi, je sais qu'il y en a qui aimeraient bien avoir un mascara bleu, bah, vous mettez votre mascara et une fois que vous avez mis votre mascara, alors moi je viens d'en mettre direct sur les cils, bah, vous en mettez sur les cils en fait. Et vos cils seront bleus. Vous en mettez au bout des cils. C'est pas mal, hein? Bon, maintenant il faut mettre le mascara. Alors là, je pense que je vais en mettre partout parce que je vais essuyer un peu comme ça. Vous voyez, j'en ai mis sur les cils. Oh, c'est beau, il est beau, il est tellement beau cet eyeliner bleu là. C'est chouette, non? Là, vous voyez bien, je pense, sur celui-là. C'est beau, hein? Oh, j'adore! Alors ensuite, on va laisser sécher, hein, parce que j'ai un peu peur d'en mettre partout. Ce que j'ai acheté aussi chez Zao, que j'aime beaucoup, c'est le crayon crème. Vous savez que moi, j'adore mettre à l'intérieur de l'œil un crayon blanc. Je sais qu'il y en a, elles ont beaucoup de mal à mettre un crayon blanc parce que vous n'avez pas l'habitude. Oh putain, géré, oh purée, oh punaise, comment j'adore morderer mon mari, me prend pour une folle, elle est trop fort. Et donc Zao, ils ont un crayon beige. Je crois que limite celui-là, il est encore mieux que l'autre. Ils font un crayon beige. Et ben, je trouve que le crayon beige, c'est plutôt pas mal du tout pour celles qui n'ont pas l'habitude et qui veulent commencer à se lancer dans un crayon clair à l'intérieur de l'œil. Donc je vous montre, je vais essayer de pas mettre partout de l'eyeliner s'il n'est pas sec. Je vous montre sur un œil ce que ça fait. En fait, ça c'est une technique pour agrandir le regard. Donc moi en général je mets du crayon blanc, mais regardez le crayon clair, comment c'est joli aussi. Vous avez vu la différence? J'adore. Je trouve ça très très sympa. Le crayon crème là, j'avais jamais testé, j'en ai jamais eu. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui font le make-up de mariée avec ça au lieu du blanc. Pour que ça choque moins. Et franchement, je suis trop fan. Et alors, il tient très bien. Ça fait plusieurs jours que je l'utilise. Franchement, il tient super bien. Alors après, moi j'ai des lentilles. Donc quand j'ai des lentilles, ça veut dire que j'ai suffisamment de larmes pour mettre des lentilles. Donc j'ai quand même l'œil un petit peu humide et il tient bien. Donc vraiment... je suis très contente du crayon. Donc je pense que vous savez, le crayon que j'ai mis sur les sourcils, pareil, vous pouvez le mettre à l'intérieur de l'œil. Et je pense qu'il tiendra bien. Si vous le mettez à l'intérieur de l'œil, mettez que jusqu'à la moitié. Moi je trouve que c'est pas joli quand on met ici du crayon foncé, puisque ça renferme le regard. Donc privilégiez vraiment de mettre du clair à l'intérieur et éventuellement si vous pouvez sur tout l'œil. Ça rend trop bien. Tellement beau cet eyeliner. Mais ouais, hein, c'est chouette, c'est joli, dit ma petite maman. Bon, est-ce que c'est sec là? Les eyeliners, les gars, là, on est bien? Ouais, allez, c'est parti. Recourbe-cils. Recourbe-cils, vous savez que j'en ai un sur mon site de chez MAC. Je vais essayer de ne pas aller trop près de l'eyeliner pour pas l'enlever, pour pas l'abîmer s'il n'est pas sec. Et on va utiliser le mascara à l'aloe vera. Donc, mascara de Zao à l'aloe vera. Alors, tout le monde, je préfère vous prévenir, tout le monde ne va pas aimer ce mascara. Les personnes qui vont utiliser ce mascara sont principalement des personnes qui ont déjà des cils bien fournis. Moi, j'ai des cils qui sont longs, moyens, pas non plus extrêmement longs, mais pas
trop fourni. Donc du coup, j'ai tendance à vouloir en mettre des tonnes, des couches et des couches. Parce qu'il écarte, il a une brosse qui écarte énormément les cils. Donc si vous avez peu de cils, je vais vous déconseiller ce mascara. Je vais vous dire d'aller prendre le mascara Absolution que j'utilise tous les jours, qui est vraiment mon chouchou. Parce que la brosse, vous voyez là, les pics sont très séparés. Et ben du coup, pics très séparés, vous allez énormément séparer les cils. Par exemple, dans mon équipe, on a Caroline en styliste beauté qui a des magnifiques longs cils chargés. Elle kiffe celui-ci parce que elle, ça lui fait des cils magnifiques. Si vous avez trop petits cils, on va éviter. Donc on met le mascara Aloe Vera. Moi, en fait, il écarte un peu trop et comme j'ai pas beaucoup de cils, ils sont longs mais j'en ai pas beaucoup. Donc du coup, il les sépare un petit peu trop, je trouve. Ça manque un peu de volume. Donc du coup, je vais avoir tendance, il va falloir que je remette 2 couches, quoi. Vous voyez comment ça écarte les cils? Je pense que vous voyez. Après, il y en a qui adorent. Hein. Je vous dis, de toute façon, les mascaras, c'est propre à chacun. Ça dépend vraiment ce que vous recherchez. Au moins, je vous montre. Faites bien des zigzags hein, pour pas que ça fasse deux paquets. Ah, finir l'œil avec le mascara, c'est quand même trop beau. Hein. Donc hier, j'ai testé que l'eyeliner bleu dans le make-up. Il faudra que je vous le reposte, ce make-up, qui était magnifique. Et je testerai un autre truc avec tout l'œil bleu, avec le crayon All Tigers bleu aussi. J'aimerais bien tester. Moi, j'adorerais alors ce mascara. J'ai les cils très longs et fournis. Ah bah toi, voilà. Monique, par exemple, bah toi, ce mascara, je pense que tu le kifferais. Ouais, en effet. Je pense, en effet. Ouais, c'est vraiment une question de type de cils. Hein. Les cils, moi, j'adore l'Absolution. Il y en a qui l'aiment pas. Il y en a, ils préfèrent le mascara 3D. C'est vraiment, les mascaras, c'est pas évident hein, de trouver un bon mascara qui vous plaît. Donc, bah, il faut tester, quoi. Hein. C'est sûr que, bon, bah, voilà, quoi. Vous êtes obligé de tester. Et là, l'avantage, si celui-là, il vous plaît, ben après, vous achetez que la recharge. Ça vous revient moins cher. J'ai bavé, là. J'ai bavé et je me méfie parce que les produits Zao, j'ai quand même l'impression qu'ils tiennent particulièrement bien. C'est pas waterproof, hein, parce que c'est bio. Mais j'ai l'impression que ça tient très bien quand je vois l'eyeliner. J'ai galéré à enlever ce que j'avais, les petites taches que j'avais mis à côté. Ah, j'ai un paquet, là. Non, c'est bon. C'est tellement beau. Ce bleu, je le kiffe. C'est trop beau. C'est trop beau, j'adore. Non, ça va. Le mascara, il est plus facile à enlever si vous bavez. Prenez un coton-tige. Alors, j'ai pas vu ton live d'hier. Faut que je le regarde. Ah, c'était mon live avec... mon live de vendredi avec Fatih. C'était un live sur nos produits chouchous et ça aidait Fatih qui vient de rejoindre mon équipe. Fatih, elle avait peur un petit peu des lives et elle a assuré. Et en fait, je propose à mes filleules qui ont un petit peu de mal à se lancer. Je leur propose des lives en duo. Ça permet de présenter l'activité, présenter les produits chouchous. Donc c'était très sympa. Et en fait, Fatih, elle s'est découvert une passion pour les lives. Elle a trop aimé. Donc je suis trop contente. Ça l'a aidé quoi. Faire en duo, c'est cool. Hop là, bah voilà. C'est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, hein? Mais quand on met 2 couches de mascara, c'est pas mal. Hein. Il est bien quand même. Hein. C'est beau, hein? J'adore. Trop beau. Alors, au niveau des lèvres, on a l'embarras du choix. J'ai envie de vous montrer l'encre à lèvres. Donc là, je vous ai montré ça. Au niveau des lèvres, on a une gamme de gloss. Donc, que ce soit gloss ou encre à lèvres, c'est toujours une petite éponge comme ça pour l'appliquer. Ça ressemble toujours à une éponge de gloss. Ça, je ne l'ai pas encore testé. Je le testerai plus tard, je pense. Là, on va tester les encres à lèvres. Alors, encre à lèvres, c'est des produits qui vont durer, qui vont tenir beaucoup plus longtemps dans la journée. Alors, moi, super. Ah, c'est cool si ça te plaît, Annabelle aussi.
Non, j'ai pas vu celui-ci. Nickel. Bon, les encres à lèvres, c'est un produit qui va tenir plus longtemps. Est-ce que les filles de mon équipe qui ont déjà testé les encres à lèvres, pouvez-vous nous dire si ça tient longtemps? Parce que moi qui me mange les lèvres, forcément, ça tient pas très longtemps avec moi. C'est-à-dire qu'au milieu d'après-midi, j'en ai plus. Le repas, l'autre fois, j'ai mangé gras, donc mon encre, elle est un peu partie. Le gras enlève. On se démaquille avec du gras. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel rouge à lèvres qui tient. Si vous mangez gras, là j'avais mangé du foie gras parce que je suis en train de faire ma sélection foie gras dans mon premier boulot, et ben forcément ça a enlevé mon rouge à lèvres. J'ai beau avoir un rouge à lèvres qui tient bien. Mais du coup, j'ai pas testé depuis. Donc, je vais tester tout à l'heure en allant manger. Là, je vais tester l'encre à lèvres 442. Je vais tester cette encre-là. La 442, c'est un prune en fait. Assez foncé hein, quand même. On est sur quelque chose d'assez foncé. Et j'ai un corail. Moi, j'ai la 444 aussi qui est un corail. Donc, hier, le make-up que j'ai posté, c'était avec l'encre corail. Avec l'encre 444. Alors c'est pareil, on est sur un petit bâtonnet éponge. L'encre, il faut vraiment bien enlever le surplus. Hein. Hop, et ça c'est la corail par exemple. Ça c'est la corail. Donc c'est une texture crémeuse. Ça ressemble beaucoup, celles qui ont déjà des rouges à lèvres All Tigers, ça ressemble à la crème des All Tigers. Par contre, contrairement aux All Tigers, une encre à lèvres, il faut l'estomper tout de suite. Il faut mordre dans un mouchoir obligatoire. Vous ne devez plus voir cette texture crème. Il faut l'estomper complètement pour qu'elle ne tache plus, ou en tout cas qu'elle tache un minimum. C'est vraiment super important. Hop, je fais la même chose sur ma main pour que vous voyez bien la différence entre les deux que j'ai là. Moi, je m'en rachète d'autres. Hein. J'ai vu qu'il y en a. Je vois Elodie qui est connectée là. Elle en a une autre qui est trop belle aussi. Un peu la couleur entre les deux. Donc là, voilà, un framboise et un corail. Donc moi, je vais mettre le framboise. On m'a conseillé de les poudrer, les encres à lèvres, pour qu'elles tiennent encore plus. Alors, tous les rouges à lèvres, vous pouvez les poudrer pour qu'ils tiennent plus. Ça vaut pour tous les rouges à lèvres. Voilà, j'ai les lèvres tellement gercées que le résultat est jamais terrible avec moi. En fait, je suis pas une mère rouge à lèvres, moi. Elle est belle, hein, cette couleur. Comme j'ai pas les lèvres bien dessinées, je triche un peu en les dessinant moi-même. C'est joli, hein? Elle est belle, hein, cette couleur. Et donc là, ce qu'il faut à tout prix faire quand vous mettez une encre à lèvres, je la range dans mon petit pochon pour pas me tromper de numéro. Vous prenez un mouchoir. Prenez un mouchoir en papier. Vous le pliez et vous allez le mordre 3 fois. Quand je dis le mordre, c'est que vous pincez. Vous faites pas ça, hein. Ça sert à rien. Il faut le pincer avec vos lèvres. Et à la fin, il marque quasiment plus. Si vous voyez qu'il y en a encore trop à certains endroits, que c'est un peu trop crémeux, moi je tapote. Hein. Voilà. Le rendu d'une encre à lèvres, c'est ça. C'est une fois qu'il a été pincé. Ah, je n'ai pas fait ça hier. Ah, j'étais en train de voir le nom de ma maman et je n'ai pas fait ça hier et je me disais, mais maman, elle en a pas acheté. La couleur très belle, ça c'est ma maman et c'est Elodie qui dit je n'ai pas fait ça hier. Oui, en fait l'encre à lèvres il est vraiment important de pincer parce que l'encre à lèvres elle va tenir si vous vraiment vous faites cette astuce là déjà. Ensuite l'autre astuce dont parlait Gwendoline, je vous montre comment ça marche. Vous pouvez en effet poudrer vos rouges à lèvres pour qu'ils tiennent plus longtemps. J'en ai pas sur les dents? Non, j'ai cru. Ce qu'il faut faire, vous dédoublez le mouchoir. D'accord? On dédouble le mouchoir. Vous prenez... D'ailleurs, il est en... Moi, c'est un triple... Ah oui, moi, c'est un triple épaisseur. Donc,
je sais pas comment on dit, détriplé. Vous détriplez votre triple épaisseur. Vous prenez la poudre de finition MAC. Vous prenez cette poudre-là, la poudre magique qui fait tout tenir. Vous la prenez. Vous en mettez un petit peu dans le capuchon. Et là, vous prenez un pinceau poudre. Vous déposez votre mouchoir sur vos lèvres. Ensuite, comme je vais plus pouvoir parler, je vous le dis tout de suite, je vais déposer mon mouchoir. Je prends mon pinceau avec de la poudre et je vais tapoter mes lèvres. C'est pas très glam, mais c'est pratique. Je bave sur mon truc. Voilà. Et là, ça le matifie. Alors ça, c'est une technique pour à la fois matifier son rouge à lèvres et faire en sorte qu'il tienne longtemps. Donc écoutez, je vous dirai, moi le problème, c'est que comme je me mange les lèvres, j'ai du mal à dire si les rouges à lèvres tiennent longtemps, quoi. On va voir. Puis là, j'ai les lèvres tellement abîmées que j'ai déjà envie de les manger. Voilà, voilà. On est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli? On se spray un petit coup, on met un petit coup de brume fixe de chez MAC. Pour faire tenir tout ça, je vais aller me coiffer, je vous fais des photos. L'autre astuce, c'est mieux. Ouais, bah c'est encore un petit peu différent. Normalement, avec une encre à lèvres, vous ne devriez pas avoir besoin de faire l'astuce du mouchoir et de poudrer, parce qu'une encre, par définition, est censée déjà bien tenir. Donc voilà, c'est au cas où, sachez que pour tous les rouges à lèvres, parce qu'il y a plein de rouges à lèvres qui ne tiennent pas autant, pour tous les rouges à lèvres, normalement, si vous voulez qu'ils tiennent, vous les poudrez. Là, je vais faire ça, je vais faire une photo aussi, parce que ça, il y en a qui vont me demander, je pense. Voilà, c'est trop beau. Bon, ça vous plaît? Bon, bah, je suis contente. Je vais à la poubelle, pardon. Je fais toujours mon ménage en même temps, vous savez. Voilà, ça vous plaît? C'est joli, hein, cet eyeliner bleu. Hein. Ben, merci beaucoup, ma petite maman. Bon dimanche. Bon, eh bien, écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. Ce live a été particulièrement long parce qu'il a bugué en plus au début. Je pense qu'il a duré 1 heure, si ce n'est plus. Hein. Je vous fais d'énormes bisous. Merci encore de m'avoir suivi. Merci pour vos échanges. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Je vous retrouve bientôt. Dans la semaine, j'aimerais faire un live consacré aux problèmes de transpiration. Je vous montre rapidement le cadeau à gagner ce mois-ci pour toutes les personnes qui passent commande sur mon site. Vous serez dans un tirage au sort. Parfois, j'offre, depuis le début que j'ai commencé l'aventure, j'offre des bons d'achat. Mais là, j'avais envie de vous offrir ce masque parce qu'il est pour tout type de peau. Et vous êtes très nombreux, nombreuses à m'avoir envoyé des messages quand j'avais fait un tuto avec. Donc, il est tout neuf, hein, bien sûr. C'est le masque On the Wild Side. On est sur une marque française. On est sur un masque qui va vraiment désincruster les pores. C'est un masque gommant, mais enzymatique, c'est-à-dire que les grains sont tout fins pour respecter la fragilité de la peau. Donc on est sur un masque exfoliant, valeur 39 €. C'est ce produit-là que je vous enverrai par Colissimo hein, pour la personne qui gagnera ce produit ce mois-ci. Voilà, c'est ce produit-là à gagner dans un tirage au sort pour toutes les personnes qui passent commande sur mon site. N'hésitez pas à me demander conseil pour des soins, pour du make-up, pour des couleurs. Voilà, vous n'hésitez pas. Merci à tous, je vous fais des gros bisous et bon dimanche à tous et prenez soin de vous surtout. On sort pas, on confine. Allez, bisous, ciao ciao.